Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Can you give us a definition or a way to overcome ego consciousness? Well, in the short run, while we're living in this body, don't keep emphasizing your ego. Somebody was with me at a meeting of two other people who were well known, and they were having a big sort of one-upmanship contest, each person saying how much he'd done, and I haven't done anything, and I didn't say anything. I've probably done a great deal more than they, but it's been done through me. I haven't done it. I've written 100 books, I've written over 400 pieces of music, I've created 9 communities, I've lectured all over the world in many languages. I don't feel I've done anything. So to overcome ego, we have to first of all tell ourselves God is the doer, not I. Don't take to yourself the applause that other people give you. When people say that I've done a good job in a lecture, I feel God is the doer. And so don't worry if people insult you, for example. It's a very good thing to be insulted. It helps you to clarify your own consciousness. Are they insulting me, my true self, or not? Thank them for insulting you. Your ego is something you want to get rid of because it's the source of all your trouble. So anything that will get rid of that sense of pride, of egotism, will be good for you. So never take to yourself the credit for anything you do. Say God is the doer. It doesn't mean, well, you sit back and let him do it. I had this experience many years ago because Yogananda told us as ministers that we should let God talk through us. So in the middle of a talk, there were 100 people there. In the middle of a sermon, I said, well, all right, I'll stop and let God talk through me. So I stopped. And I was silent for 2 minutes. Now 2 minutes in the middle of a sermon, 2 minutes of silence is a long time. And some people were perspiring, thinking I'd lost it. And I was just perfectly comfortable waiting for God to speak. And finally understood what Yogananda had meant. He said, I will reason, I will, I will act, but guide thou my reason, will, and activity to the right path in every action. And so I had to talk, but I had to ask him to inspire what I said, him to give me the vibrations to talk, so that when I speak now, I try to feel that I'm also sharing his vibrations with people. And I'm consciously sending out those vibrations instead of just sending out mental ideas through the form of words. So the more you get away from the thought that I personally am doing it, and to belittle this I, as long as it doesn't make you develop an inferiority complex, if you can do it with a sense of freedom, the more you find that the ego
takes a back seat and the soul begins to come through. So we need to have that affirmation in our daily egoic life too. Swami, did you let those people in on your little experiment? I did not. They must have been mighty intrigued. Swami, can you clarify the ego versus one's own sense of identity and sense of rightness? For example, in monasteries in ages past, the superiors would have the novices plant plants upside down to eliminate their ego. Well, I frankly think that's a Kali Yuga, a dark age way of looking at things. I think we should have discrimination. How can we ever find truth if we destroy our own discrimination? What it did was make the superiors arrogant, just the opposite of what they were trying to get their subordinates to be. It made them judgmental. There was this book by Karen Armstrong in which she talks about her Mother Superior standing there, a pillar of self-righteous, cold self-righteousness, no sense of love. Obedience to a man of wisdom, that's something else. I know when I met my guru, he said, I give you my unconditional love. Nobody ever said that to me. He asked me if I would give him mine, and I gave it to him. Ok, bienvenue à tous. Donc on entendait Swami Kriyananda parler de qu'est-ce que c'est l'ego et surtout comment aller au-delà de cette limitation en fait. Hein. On entendait hier donc Yogananda qui répondait à la question qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'ego, quelle est la différence entre l'âme et l'ego. Et Yogananda disait l'ego c'est l'âme identifiée au corps. Et là on a entendu Swami Kriyananda nous dire que tous nos problèmes viennent de cette identification. En fait à partir du moment où l'âme est identifiée au corps, en fait, comment elle est identifiée? Elle est identifiée parce qu'on l'énergie va dans les sens. Et donc, on perçoit les choses, on perçoit le monde, et à partir de là, on pense « je suis le corps qui perçoit le monde ». Et pourquoi est-ce que c'est le problème? Alors, dans la Bhagavad Gita, et ça on va l'entendre demain, je pense, ou dans les jours qui viennent, on a cette phrase qui nous explique que quand on garde l'attention sur les objets des sens, donc parce qu'on perçoit le monde, on voit les objets et puis on garde notre attention sur un des objets des sens, quel que soit cet objet. Un objet, ça veut aussi dire une personne, une situation, une maison, un travail, quel que soit l'objet dans le sens plus large. Et donc quand on garde cette attention sur cet objet des sens, un attachement se crée. Et de l'attachement provient en fait tout le malheur. C'est-à-dire de l'attachement vient le désir, du désir vient la frustration, de la frustration vient la colère, de la colère vient l'oubli de soi-même. Et de l'oubli de soi-même, c'est-à-dire de l'oubli de qui on est vraiment, résultent tous les problèmes. Maintenant, ça on va le voir plus dans les jours qui viennent, parce que c'est un peu la formule à retenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous maintenant, aujourd'hui, et dans notre pratique, on pourrait dire de la spiritualité, c'est-à-dire on sait pas seulement la méditation, nous on médite tous les jours ensemble. Pour ceux qui suivent le cours en ligne de la préparation au Kriya, ou simplement le cours que donnait Yogananda, Swami Kriyananda, à sa suite, donc sur la méditation, mais la spiritualité aussi de manière générale. Vous savez que c'est pas seulement méditer qui est important, mais aussi comment justement amener ce détachement en fait que nous donne la méditation par rapport à l'identification à notre corps et à notre mental, de l'amener dans notre relation au monde. Et donc c'est ce qu'on fait à la fois quand on vit, c'est-à-dire quand on est en interaction dans le monde, quand on parle à quelqu'un, est-ce qu'on peut garder un tout petit peu de
de distance par rapport à ce qui est en train de se passer extérieurement et intérieurement pour pouvoir l'observer, non pas pour être coupé de soi-même, ce serait pas la chose, justement pour pouvoir être vraiment en relation avec soi-même, c'est-à-dire pour sentir tout ce qui se passe à l'intérieur et ne pas être une poupée, comment dire, en réaction constante avec ses émotions et avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc la question est, est-ce que je peux, quand je suis en relation avec le monde, avec les gens, avec les objets des sens, en réalité dans le sens très large, est-ce que je peux garder un petit coussin de distance, un recul, on pourrait dire un discernement littéralement, ou non. Donc essayer de le faire, ça c'est une grande victoire, hein, simplement de se rappeler, je suis maintenant en relation avec quelqu'un, je peux aussi rester un petit peu intériorisé, je peux aussi ne pas réagir tout de suite, je peux aussi rester en silence. Et ce silence qui nous sauve, vous savez, si on ne reste pas en silence, en fait c'est très simple, il y a certaines formules qui sont inévitables, c'est-à-dire si vous voulez grandir spirituellement, nous dit Yogananda, vous aurez besoin de solitude et de silence. Littéralement, la solitude, dit Yogananda, c'est le prix de la grandeur spirituelle. On ne peut pas grandir si on ne peut pas se retrouver seul et dans cette solitude se recentrer. Mais quand on est au milieu des gens, autour de nous, au milieu de ce qui se passe, cette manière de se retrouver seul, c'est de renoncer à la réaction ou à l'action rapide, c'est-à-dire à la parole. On s'aperçoit que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, mais ce qui en sort qui l'empoisonne, c'est-à-dire c'est en fait les paroles non maturées, c'est-à-dire non contrôlées, qui nous ramènent constamment dans l'ancienne identification. Et donc, à la fois dans notre relation avec le monde, est-ce que je peux avoir un petit peu une distance, rester en silence? Est-ce que je peux regarder plutôt que réagir? Et quand je médite, est-ce que je peux entrer donc en contact avec cette intériorité et la rayonner vers l'extérieur? Et donc on a à la fois, quand on rentre dans la méditation, ce mouvement vers l'extérieur, qui est important aussi, et quand on est en relation avec l'extérieur, ce mouvement vers l'intérieur. Et donc tout le temps un équilibre à garder, on pourrait dire. Ok, tout le monde est là. En tout cas, 3 fois plus que hier. Ça va, Marilyn, ça fait plaisir de te voir. Ok, Hervé, Bernadette, super, Sophie qui est là aussi. On va se lever et pratiquer maintenant la recharge en énergie. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis, les bras tendus vers l'avant, les jambes légèrement pliées, double inspire, contracte tous les muscles. Double expire par la bouche, on relâche. Voilà, sentez ce corps qui se réveille. Et ici, on travaille avec les mollets, puis cheville, côté droit. Puis l'avant-bras et le mollet gauche, double inspire, on contracte en serrant le poing, expire, on relâche en ouvrant la main. Cuisse biceps, en gardant la main ouverte, puis on alterne. Côté droit, avant-bras, mollet en serrant le poing. On relâche, cuisse biceps, on alterne. Vous voyez, même maintenant, alors qu'on est en train de pratiquer quelque chose en fait qui est relativement extérieur, dans le sens où c'est le corps qui bouge, ici les deux côtés ensemble,
est-ce que pendant qu'on est dans cette pratique extérieure, on peut garder une forme d'intériorité, c'est-à-dire une conscience légèrement détachée de ce qui se passe avec le corps. Ici, fesse gauche, poitrine à gauche. Et quand on peut un petit peu devenir l'observateur, alors il y a une grande détente spirituelle qui peut s'installer. Le simple fait de se rappeler, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces muscles, je ne suis pas ces sens, c'est une détente énorme pour l'esprit. C'est vraiment comme de mourir avant de mourir en fait. On dit, c'est Amma qui dit que mourir, si on est au milieu du dos, vous connaissez les postures. Amma dit que mourir, c'est un moment d'abandon total. C'est comme si on plongeait dans une piscine de lumière, un moment merveilleux. Et en fait, on n'est pas obligé d'attendre de mourir avec le corps pour aller dans cette lumière, dans cette grande détente spirituelle. On a juste besoin de se désidentifier avec le corps déjà maintenant. On dit quelquefois mourir avant de mourir. Et en fait, c'est juste se détacher, se libérer de cette identification constante, gauche et droite. Puis la nuque en redressant la tête. Alors c'est ce que disait Swami ici, c'est quand vous vivez des moments difficiles, cou tendu, petit cercle dans les deux sens, cou détendu. Quand on vit des moments difficiles, c'est les moments les plus fertiles. On pourrait dire que c'est pour ça que l'âme s'est incarnée, vraiment. C'est parce que c'est les moments où on va pouvoir se détacher, on va devoir en fait se détacher. Si on veut arrêter de souffrir, on a besoin de ce détachement. Ici, twist du bas du dos. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées, 3 cercles. Donc paradoxalement, c'est le moment où on dit « j'en veux plus de ça », je veux plus de ce que la vie me donne. C'est en fait ces moments-là où l'âme commence à se réjouir et à dire « mais oui, c'est exactement ça ». Au lieu de ne plus vouloir ce que le monde me donne, si je ne veux plus en fait de rester emprisonné avec mon corps, avec l'identification, avec les sens. Ici, les pouces sur les vertèbres. Le bras attendu. Une tapote sur la tête. Et encore une fois, se désidentifier des sens, ce n'est pas fuir, mais au contraire, c'est se libérer pour pouvoir mieux relationner avec les gens, avec soi-même, avec le monde, pouvoir mieux remplir nos devoirs, assumer nos responsabilités, parce qu'on peut le porter. Alors, essayons pendant cette pratique même de garder toujours cette petite distance. J'observe ce qui se passe avec un léger recul. Ce recul, on va l'avoir d'autant plus si on peut être enthousiaste avec l'expérience. Donc si on ouvre dans la nuque, et on expire, on détend encore une fois, on inspire l'énergie, et encore une. Les doigts entrelacés au-dessus de la tête. On relâche les bras, tout le corps.
Encore une fois. Et encore une. Puis on contracte le pied gauche à l'inspire et on relâche ensuite. Pareil à droite. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche et droit. Biceps gauche et droite. Poitrine. Le cou. Puis pied gauche, on ajoute pied droit. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps gauche, droite, poitrine tout entière, double inspire. On contracte tous les muscles jusqu'à sentir une vibration. On relâche le cou, la poitrine droite et gauche, les biceps, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, cuisse droite et gauche, mollet, les pieds, et on recontracte tout. On relâche encore. Une dernière, un peu plus fort. Puis on reste dans la détente, les yeux fermés, regard redressé. On inspire lentement. On garde l'air à l'intérieur. On détend tous les muscles. Et on expire par la bouche. Et voilà qu'on vient de plonger dans cette piscine de lumière, cette conscience du corps d'énergie. Chaque seconde pendant laquelle on est dans cette conscience nous libère de l'identification au corps physique. On passe de l'un à l'autre, on apprend à avoir plus de flexibilité avec la conscience, de ne pas être seulement et toujours le corps physique. On continue ici avec les haltères. Et en réalité, on connaît ça, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas vivre si on était toujours identifié au corps matériel. On a besoin de cette liberté. Et c'est pour ça qu'on dort. Et que pendant le sommeil, on se libère des sens. En fait, plus que ça, on se libère. Quand on ne rêve pas, on se libère également du corps d'énergie. Et on ressent la béatitude qui est au-delà de ce corps d'énergie. On tend bien les muscles des bras. Voilà, puis les haltères vers l'avant. Mais si on peut à volonté se libérer pendant la veille, c'est-à-dire sans devoir dormir pour le faire, si on peut se libérer de ces corps et aller directement dans la béatitude à volonté, alors oui, on commence à être vraiment libre de ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire en fait de l'identification. Les bras. Et comment on avance maintenant dans cette désidentification? Comment est-ce qu'on peut atteindre des grands états de méditation qu'on appelle samadhi, l'union avec le divin? Comment est-ce qu'on peut aller dans cette direction? La manière la plus rapide, nous dit Yogananda, c'est de vivre dans le monde. Pourquoi? Parce que on est aux prises avec toutes les difficultés que les relations et les responsabilités nous offrent. On marche sur place. Et on va chercher un bon sourire à l'intérieur de nous-mêmes. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Excellent, super, on court sur place.
gauche devant. On change de côté. Puis on soulève derrière. Et on relâche devant. On inspire, on soulève devant. On relâche derrière. N'oubliez pas que ces mouvements ne sont pas faits à vide, mais avec une intensité forte, comme si on soulevait vraiment un grand poids. Inspire, expire, et on fait rentrer le ventre. Et encore. On fait rentrer, sortir. Grand inspire. Et encore une fois. Et on se redresse. Mollets, chevilles. Puis la cuisse, la hanche en fait, hein, la jambe reste tendue pour que le mouvement parte de la hanche. Et quand on sent les muscles de la hanche, par ce mouvement, on les contracte 2 fois plus pour les recharger en énergie. Ok, puis les bras vers l'avant, inspire, on ramène les mains jusqu'à la poitrine en restant détendu. Puis à l'expire, on ramène les mains vers l'avant et on sent l'aura ou l'énergie autour de nous qui grandit. Et encore. Toute détente. On relâche les bras. On se retire du corps, on se retire des muscles, on se retire des sens par la détente. Essayons maintenant, pour s'asseoir et pour méditer, de tous les mouvements qui viennent, qui sont nécessaires, de les sentir, de les vivre à partir du corps d'énergie. Ok. Ok, on ferme les yeux. On sent la détente. On sent le bien-être. Et c'est la base, c'est la clé pour entrer en nous-mêmes. Si le corps n'est pas tranquille, on va devoir rester à l'extérieur.
Et cette intranquillité nous oblige à rester dehors. Donc tout ce qu'on fait avant, c'est aussi pour amener cette ouverture. Maintenant, on continue avec le chant. Le chant nous amène aussi à ouvrir le cœur ici directement. Hey Bhagavan. Hey Bhagavan. Hey Bhagavan. Hey Bhagavan. Et même dans ce moment où il se passe a priori pas grand-chose, on peut simplement décider de regarder. Décider en fait d'observer simplement. Un autre mot, peut-être goûter à ce qui est là. Encore mieux, savourer l'instant présent. Et cette manière de vivre le moment nous permet automatiquement de garder un petit peu de distance. Paradoxalement, si on profite, ou pour vraiment profiter de l'instant, on est obligé de faire un petit pas en arrière pour regarder. C'est un peu comme si on veut profiter d'un tableau, on ne peut pas garder la tête à 2 cm du tableau. On a besoin de faire 3 pas en arrière et là on peut regarder l'ensemble et voir toute la beauté dans le tableau. Et c'est la même chose dans l'instant présent, le tableau de l'instant présent. Si on garde la tête dans une sensation, dans une autre, dans une petite douleur ou un petit inconfort, ou quelque chose qu'on aime bien, on ne va pas voir l'ensemble. Alors faisons ces 3 pas en arrière intérieurement pour voir toute l'image, tout ce qui est là.
Et voir peut-être l'effet du chant aussi sur nos sentiments, sur la dimension du cœur. Et une très bonne pratique, c'est pendant la journée de se demander combien de fois dans la journée je peux faire 3 pas en arrière pour regarder le tableau à nouveau. On a l'habitude de rester la tête tout contre le tableau, de regarder juste une couleur, puis une autre, puis une autre. Mais combien de fois dans la journée on peut faire les 3 pas en arrière? Combien de fois dans la méditation on peut faire les 3 pas en arrière? C'est quelque chose qu'on peut pratiquer indépendamment de est-ce qu'on médite ou est-ce qu'on médite pas. C'est quelque chose qui est encore plus subtil. Maintenant on inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. On se tourne vers la gauche. On pose les mains pour soutenir la rotation. Et retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Et retour au centre. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine en resserrant un petit peu les coudes, les épaules vers l'arrière. Puis on revient au centre, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Dos dressé, détendu, les yeux fermés. On prend 20 grandes respires. On augmente l'amplitude des respirations. Cinq dernières. Trois dernières. Puis on inspire lentement et on garde l'air dedans. On retient le souffle et on détend tous les muscles. On détend encore et encore, puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. On arrête simplement de respirer. Et on reste à l'écoute des sensations intérieures. On est en train de transférer la conscience vers le corps d'énergie et même le corps de béatitude. Puis on inspire à nouveau. On garde l'air dedans, comme si on remontait à la surface maintenant avec la perle de cette perception-là entre nos mains. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire.
quelques secondes pour contempler cette perle. Et plus on est détendu, plus on est immobile, et mieux on va pouvoir regarder tout ça. Mais l'autre chose, dans l'autre sens, c'est vrai aussi, plus on peut regarder, plus on prend un peu de recul pour regarder tout le tableau, et plus on va pouvoir se détendre et rester tranquille. Maintenant, une double inspire. Et on serre les poings, on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche. Et on recommence. On reste détendu, on inspire sur 5 par les narines en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans et on conduit toute cette énergie à la jonction des sourcils. Puis on expire. On sent cette détente, mais aussi cette liberté justement, et inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. Essayons de bien ressentir l'énergie remonter. On garde l'air dedans. Et essayons maintenant de sentir qu'on allume ce centre de l'intuition, de l'œil spirituel. On le nourrit. On expire maintenant. Et la liberté qu'on ressent vient de ce transfert de la conscience. On prend maintenant une grande inspire. Puis on laisse l'air aller venir, le corps respire de lui-même. Et on est déjà au paradis. On est déjà si bien parce que on a percé le voile de la matière et même le voile plus ténu de l'énergie pour aller vers plus lumineux encore.
Et si je peux prendre un bain de paradis tous les jours et même plusieurs fois par jour, alors je me ressource, j'apprends à garder toutes mes ressources pour toute la journée. Alors je suis plus en burn-out, en épuisement. Je peux générer de la joie et la partager avec les autres. Maintenant, on amène l'attention dans les narines et on trouve l'endroit où on se sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et encore une fois, si on veut aller plus loin, on a besoin de prendre les 3 pas en arrière pour savourer la fraîcheur et la tiédeur, voir toute la richesse de cette sensation-là. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un petit peu à la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index en relâchant toute tension dans le corps, tous les muscles. Maintenant, on a déjà les clés dans la main.
Si on peut observer le souffle, détendre le corps, devenir immobile, la porte s'ouvre. Puis on ajoute le mantra Hong So, Hong qui accompagne l'inspire, So l'expire. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois.
quelques secondes sans respirer. On laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne toute technique. On abandonne l'effort de concentration pour laisser la conscience s'épanouir. Et on n'est plus seulement ce corps ou ces pensées, on est à la fois dedans, dehors, tout autour. On laisse la conscience aller dans cette direction de l'expansion. Une belle journée à tous.